En fait, il y a plusieurs projets déjà. Donc, il y a des projets où pour moi, en fait, les gens sont même pas obligés de savoir. Par exemple, sur Ultra, ils seront pas Mmh. obligés de savoir même qu'il y a de la crypto derrière. Peut-être qu'ils le sauront, mais ils en sont pas forcément conscients. Ils verront pas forcément que, voilà, il y a une blockchain qui travaille derrière et tout. La plupart en fait, si la plateforme explose, je me dis que si la plateforme explose, c'est les gens qui vont se mettre dessus, ce seront, des suiveurs, si tu veux, mais qui sauront pas forcément tout ce qu'il y a derrière et c'est pas grave. Je pense que, mmh, plus c'est utilisé par des gens, même inconsciemment et plus ce sera démocratisé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts signés Cryptosphère où on invite des personnalités de l'écosystème francophone. Aujourd'hui, nous recevons Junpei pour nous parler de gaming. Bon épisode à vous. Bonjour Junpei, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Avec Donc, plaisir. Salut à toi. est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les membres, enfin Ouais, bah, écoute, du coup, mon pseudo sur internet, c'est Junpei. Je stream, donc je fais, des parties de jeux vidéo en ligne, mais pas que. Je fais aussi des débats et bah, plus récemment des débats aussi autour de la crypto. Mhm. Donc sinon, dans la vie, je m'appelle Valentin, ça fait, j'ai 29 ans, ça fait à peu près, 5 ans du coup que, streamer, c'est devenu, ma passion, puis mon métier derrière, puisque ça a bien fonctionné et puis maintenant, du coup, bah, je fais mes petites, vidéos, sur YouTube et derrière, je stream sur Twitch, de manière régulière. Je suis aussi, enfin, je fais aussi partie d'une web TV, donc c'est comme une chaîne de télé, mais sur internet, qui s'appelle Le Stream, qui est l'une des 1 en France et où il y a, des émissions, maintenant de midi à 22h, tous les jours et du coup, je fais quelques émissions là-dessus et voilà et je suis rentré en France du coup depuis 1 an parce qu'avant j'habitais au Brésil et avant ça au Canada. Donc je suis aussi un peu un globe-trotter. Ah ouais, c'est sympa, c'est beaucoup de Ouais, tour c'est du cool. monde. C'est ça fait voyager. Mais bon, maintenant avec l'actualité, c'est un peu plus dur. Ouais, ça fait quoi? Un an, 2 ans? Enfin, bientôt. Bah, ça fait déjà plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an, Ouais, que tout ça ça, que passe le vite. Covid est ouais, ça passe vite, pas trop, mais en tout cas, bon, c'est comme ça. Mais pour l'instant, de toute façon, je suis très bien, dans ce que je fais, avec qui je le fais, donc je suis pas encore, en train de penser à bouger, mais Hmm. ouais, non, tout se passe bien. Ok, ok. Et bah, du coup, on va continuer. Euh, du coup, qu'est-ce qui t'a amené en fait à t'intéresser aux crypto-monnaies alors que au départ, c'était pas forcément, il me semble, un peu le profil. Ouais, bah, en fait, j'en ai toujours un petit peu entendu parler, on va dire à partir de, je sais pas, peut-être 2015-2016, j'entendais parler de Bitcoin et Mhm. moi je me disais: «Putain, mais c'est fou, quelqu'un a créé une monnaie». Tu vois? Moi, d dans ma tête, je me disais: «Mais quelqu'un a créé une monnaie sur internet et s'est dit: "Tiens, ça vaut de l'argent" et c'est une idée de fou». Mais j'avais jamais creusé le sujet, je m'étais jamais vraiment renseigné et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, 2020 pour beaucoup, c'est l'année de la catastrophe avec le Covid. Et en fait, Mhm. pour nous, les streamers, c'était plutôt une bonne année, voire ma meilleure année pour moi, parce que, bah, en fait, vu qu'il y avait moins d'événements, etc., les gens étaient plus à la maison, moins de travail. Les gens étaient plus à la maison, du coup, plus de gens nous regardaient. Et du coup, bah, il y a eu beaucoup de marques qui sont intéressées à ce média. Et donc, c'est comme ça que nous aussi, on fait notre argent. Donc, j'ai enregistré, si tu veux, mon plus gros bénéfice sur l'année 2020 dans mes années de travail. Et du coup, à la fin de l'année, bah, j'avais tout ça sur mon compte bancaire et quand j'ai reçu mes intérêts, j'étais en mode: «OK, c'est ridicule», et c'est là où je me suis dit: «Attends, j'ai entendu parler de plein de trucs, là, il y a un moment où il faut faire un petit peu fructifier son argent», surtout que je sais que moi, dans mon métier, on n'est pas éternel et du coup, je me suis dit: «Il faut que je trouve, des solutions» et c'est là où j'ai commencé un petit peu à m'intéresser aux cryptos et en vrai, je trouve ça, quand tu commences à mettre le nez dedans et que tu t'y intéresses vraiment, je trouve ça vraiment passionnant, le fait d'avoir justement ce système de blockchain, comment c'est arrivé. Au final, je me suis rendu compte que je m'étais bien trompé quand je pensais en 2015-2016 que c'était juste quelqu'un qui avait fait claquer des doigts et qui a dit: «Tiens, maintenant, je vais créer des bitcoins et ça vaudra de l'argent». C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, évidemment. Et en fait, je suis tombé un petit peu dedans comme Obélix avec la potion magique, quoi. Plus j'en apprenais et plus j'avais envie d'en apprendre. Il y a tellement de choses dans le monde de la crypto
que voilà, j'ai commencé à me renseigner, à avaler des heures et des heures de vidéos, des kilomètres d'articles dans tous les sens pour m'informer, parce que c'était le plus important. Et puis, donc ça a duré bien un mois, on va dire, entre fin décembre, quand j'ai reçu mes intérêts à la banque, et fin janvier, quand voilà, je me suis dit, OK, je pense que maintenant, je suis prêt. Et à partir de voilà, fin janvier, début février, je me suis dit, OK, je vais commencer à investir un petit peu et voir où ça me mène. Donc ouais, c'est comme ça que j'ai vraiment découvert la crypto. Et depuis, franchement, ça rythme mes jours et mes nuits. Vraiment, j'y pense beaucoup, et il y a plein de trucs qui naissent, il y a plein de trucs que j'apprends tous les jours. C'est un peu comme le jeu vidéo, quand quelqu'un n'est pas du tout dedans, il ne Mhm. se doute pas de tout ce qu'il y a. Et en fait, là, pour moi, c'est comme si je rentrais dans la sphère crypto en sortant un petit peu de la sphère jeu vidéo, où j'ai pas tout découvert, mais voilà, où je connais beaucoup de choses. Là, je rentre dans la sphère crypto et j'ai tout un monde à découvrir. Et c'est assez extraordinaire, c'est assez passionnant et j'aime beaucoup. C'est vrai que, bah, je vais pas dire le contraire, c'est que c'est un monde, assez large, on peut vraiment faire de tout. Ouais. Enfin, il y a l'argent et on en parlera après, il y a le gaming même, puis, toutes les applications sur la finance. C'est vrai que c'est un milieu C'est assez large, c'est fou. la DeFi, les ICO, Ouais. le staking, enfin, il y a tellement de trucs qui sont liés ou pas au reste, les différentes blockchains, que quand tu apprends un truc, tu es en mode, ah, mais c'est comme ça que ça marche. Et puis, tu sais, vu que tu apprends des informations aussi un petit peu de partout, parce que sur le fil d'actualité Twitter, etc., au fur et à mesure, tu arrives à connecter un petit peu tous les points en disant, ah, mais d'accord, ça, du coup, ça marche comme ça, c'est pour ça qu'il y a ça, et c'est pour ça qu'on a besoin de ça. Et c'est assez génial, ouais, Ouais. assez cool. Justement, du coup, tu en as parlé un petit peu. Tu as débuté une nouvelle émission, c'est, le Crypto Fan Club, si je ne me trompe pas. Ouais, C'est sur Twitch, avec les rediffusions sur YouTube. ouais. Tu as déjà reçu Asher, Julien de Descoin, Artem de Hawk Invest, Ouais. bientôt, quelqu'un de Cool Invest, si je ne me trompe pas, et pour le Là, Cool on va Wallet. cette semaine, ce sera Capet, du coup, D'accord, OK. qui est bien connu dans le milieu du streaming, etc., qui fait beaucoup de choses, qui faisait notamment du montage PC, de l'optimisation et tout, et qui, depuis longtemps, lui, s'intéresse à la crypto-monnaie. Je me suis dit, ce serait cool d'avoir un mec comme ça sur le live, et il a accepté. Donc, ouais, je suis content. C'est une émission, du coup, qui a lieu pour l'instant tous les jeudis, de Mmh. 18h à 19h, 19h30, où on aborde un sujet en particulier. Et ouais, j'essaie d'avoir des spécialistes un petit peu en la matière. On a eu aussi Adam de Cool Wallet, Mmh. qui nous parlait juste de comment sécuriser ces crypto-monnaies. Et en vrai, non, c'est vachement bien. En fait, j'ai une relation assez proche, si tu veux, avec les gens qui me regardent, avec ma communauté. Donc, en gros, quand je m'intéresse à un truc, j'en parle. Et du coup, plus je m'intéresse, plus j'en parle. Et du coup, les gens ont commencé à s'y informer. Et après, je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas une émission moi-même sur la crypto, quoi, puisque ça ne court pas non plus les rues, hein, c'est pas encore très démocratisé. Mmh. Et surtout sur Twitch, il n'y a pas énormément de gens qui en font. J'en connais, tu vois, il y a Crypto Future que j'ai vu récemment qui en fait. Il y a aussi, comment il s'appelle, je vais avoir un doute, je vais avoir un trou de mémoire, donc je vais rien dire. Mais voilà, j'ai vu qu'il y avait quand même Ouais. quelques personnes qui faisaient notamment de l'analyse technique, mais pas vraiment des sujets un peu plus généraux. Et moi, ce que je voulais, c'est, vu que je me considère évidemment comme un débutant, hein, ça fait que, bah là, on est en mars, donc ça fait que 4 mois que je me renseigne un petit peu là-dessus, en avril, pardon. Mmh. Et bien, en fait, je me disais, OK, un mec qui est nouveau comme moi, il a tellement d'informations à avaler avant d'être à l'aise. On va reprendre les bases, et on va essayer d'embrigader les gens qui me suivaient déjà avec nous pour pas les perdre, et en même temps d'intéresser peut-être des gens qui veulent se spécifier ou en apprendre plus sur tel ou tel sujet une fois de temps en temps. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai créé le Crypto Fan Club. Et franchement, je suis content des retours. Les gens sont cool. Ils me disent que c'est intéressant. J'aime trop, en fait. Donc, je continue à le peaufiner pour essayer d'en faire quelque chose de bien, quoi. Ouais. Et justement, c'est vrai que, quand on regarde un peu les épisodes qu'il y a pour le moment, c'est, vraiment quelque chose qui est fait pour les débutants et Ouais. enfin, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une échelle dans ce que tu fais. Est-ce que c'est voulu déjà? Est-ce que, Ouais, en fait, on part vraiment, le but, c'est de partir de la base de la base. Donc, c'était vraiment, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? Qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? Comment on la définit? Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une crypto en général? Puisqu'il n'y a pas que le Bitcoin. Et puis mmh, ensuite, petit à petit, voilà, là, l'émission là, ça va être la cinquième qu'on va faire ce jeudi. Ça va être autour, justement, on va parler un petit peu, peut-être d'IAPS, on va parler d'Ethereum, on va parler d'un petit peu plus large, puisque ça fait déjà 4 émissions. Donc, voilà, il faut monter un petit peu en niveau. Je veux toujours essayer de vulgariser un maximum, parce que quelqu'un mmh, qui arrive
sur le stream, vu que c'est du direct à la base, qui ne comprend rien à la crypto et qui arrive à l'épisode 6, bon, bah, c'est dommage s'il comprend absolument aucun mot de ce qu'on raconte. Donc, j'essaie de vulgariser, de reprendre les termes des invités qui, eux, sont dedans depuis longtemps pour que les gens, les débutants, puissent comprendre. Mais en même temps, il faut aussi monter en niveau pour ne pas ennuyer ceux qui sont là depuis le début. Donc, c'est un Mhm. mix, c'est une balance un petit peu compliquée à trouver, mais je pense que jusque-là, ça fonctionne bien. Donc, ouais, je suis content. Je suis content, mais on essaye de garder le cap. Je pense que le défi pour moi, ça va être d'avoir toujours des invités pertinents, spécialisés dans un domaine ou non, mais en tout cas, voilà, qui s'y connaissent vraiment bien. Le but, c'est vraiment qu'ils s'y connaissent aussi mieux que moi, puisque si je suis débutant, enfin, si je me considère comme un débutant et que je prends un autre débutant, ça ne vaudra pas très haut, quoi. Donc, du coup, Mhm. voilà, toujours un petit peu des experts. Et voilà, le vrai défi, c'est de trouver des gens qui veulent venir sur l'émission et qui veulent partager leurs connaissances. Ouais. On verra si j'arrive à tenir sur la longueur. Si je fais 52 émissions sans en louper une seule, c'est que j'aurais fait 1 an déjà et je pense que ce sera très bien. Et puis, je pense qu'au bout d'1 an, je serai capable de générer du vrai contenu et profond moi-même aussi, quoi. Donc, si je manque d'invités, ce sera un petit peu moins grave. Bah, le défi est lancé en tout cas, puis je pense qu'il sera facilement tenu. Euh, non, c'est vrai. Et puis, petite question aussi, comment, bah, justement, tu as parlé de ta communauté qui t'a suivi à ce niveau-là. Ouais. Comment elle a reçu ce nouveau thème? Et est-ce que tu penses que avoir apporté ça, ça a apporté quelque chose, enfin, comment dire, ça a eu une influence sur ta communauté, justement? Ouais, franchement, ça a eu une influence, c'est sûr, parce que en parallèle de ça, au tout début, vu que je ne savais pas trop comment aborder les sujets avec la communauté, j'avais dit, écoutez, je vais créer un groupe Telegram et sur ce groupe, je vais parler de crypto parce que j'ai pas envie d'embêter les gens avec la crypto parce que je Mmh. suis à fond dedans et je sais que c'est un peu peut-être trop pour ceux qui, tu sais, c'est comme je change radicalement, si tu veux, de cap entre ce que je faisais d'habitude et là, puisque j'en parlais beaucoup tous les lives, je faisais une méthode de la crypto en début de live qui durait parfois 1 heure où je disais non mais ça, tu vois, vraiment j'en faisais beaucoup. Et du coup, j'ai fini par créer le groupe et en fait dans le groupe, je me suis rendu compte qu'il y avait, bah là il y a 600 personnes, tu vois, 600 personnes c'est quand même beaucoup. Et dans ces 600 personnes, il y a des gens qui me suivent depuis très longtemps. Donc c'est des gens qui finalement se sont mis à la crypto en même temps que moi. Donc c'est bien d'un côté parce que je me dis, ok, ça veut dire que les gens suivent un petit peu mes passions et tout, donc c'est cool. Par contre, d'un autre côté, ça me donne plus de responsabilité aussi, tu vois. C'est des gens qui me suivent depuis longtemps. Il ne faut pas faire n'importe quoi quand tu es, entre guillemets, influenceur crypto. Là, je le mets vraiment entre guillemets parce que personne ne me connaît en fait dans la crypto à part les mecs qui me connaissaient déjà avant. Mais il faut faire attention parce que je ne veux pas que les gens se disent putain mais c'est trop simple en fait ou je sais pas ou c'est que de la spéculation ou je ne sais pas quoi d'autre, donc du coup je me sens plus responsable que quand je fais du jeu vidéo, donc je fais vraiment Mmh. attention aux mots que je choisis, je fais vraiment attention aux sujets que je vais présenter, aux applications s'il y a des partenariats parce qu'il y en a déjà un petit peu, donc voilà, je fais vraiment attention à ça, mais je pense que globalement les gens apprécient le contenu, quoi. Comme je t'ai dit, en général, quand ils voient un épisode, ils reviennent. Il y en a même qui voient que en vidéo et qui, du coup, ils voient la rediffusion et finalement, ils viennent sur les lives, les épisodes d'après. Donc, Mmh. globalement, je pense que les gens aiment. Maintenant, j'ai pas capté 100% de ma communauté, c'est normal aussi, tu vois. Quand je faisais, enfin, j'en fais toujours, mais quand je fais un live où je fais du jeu vidéo, notamment Summoners War, auquel je joue beaucoup, un jeu assez niche, eh bien, il y a beaucoup plus de gens qui me regardent que quand je fais de la crypto. Mais peu à peu, le vent tourne aussi, tu vois, et je vais essayer de Mmh. trouver un équilibre entre les deux. Donc on verra, mais c'est un défi, quoi. Moi, j'aime bien. Donc, Non, bah, c'est super. Du coup, ouais, tu es en train de convertir toute la communauté à la crypto petit à petit. c'est Enfin, ça, ouais, c'est cool, c'est cool. Et puis, c'est vu que je suis sur le stream aussi, donc qui est une web TV, où là, par contre, il y a une très grosse communauté qui suit tout simplement la TV. C'est vrai que j'en parle aussi sur la TV parce que je suis amené à en parler. Des fois, il y a des mmh. sujets et tout, et voilà. Et du coup, il y a aussi des gens de cette TV-là qui s'y mettent et du coup, qui rejoignent un petit peu le réseau de cryptophiles, si je puis me permettre. Donc, c'est grave cool. En vrai, c'est génial. Et moi, c'est un super sentiment. Mais comme je t'ai dit, je sais que la crypto, ça peut faire perdre de l'argent aux gens aussi, donc je fais attention. OK, OK. Bah, du coup, on va passer peut-être au thème justement du gaming, parce que la blockchain, la crypto, c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver, là-dedans et qui se développe de plus en plus. Heu,
pour toi, c'est quoi les projets qui te donnent le plus envie en fait dans ce qui se fait en ce moment? En fait, pour être honnête, il y a évidemment Ultra et Engine qui se tirent un petit peu la bourre au niveau, voilà, des Mhm. projets gaming. Mais si tu veux, j'en attends, pas mal d'Ultra, pour être honnête, mais tu sais, il y a encore rien de vraiment lancé. Là, ils sont juste au stade où, ils peaufinent, avant de lancer vraiment leur projet au grand public, tout ça. Je pense que Ultra, ça peut être vraiment un truc qui décolle bien. Maintenant, là, c'est plus des plateformes avec justement du streaming et des trucs comme ça. Maintenant, je pense qu'en termes de jeux vidéo purs basés sur la blockchain, par exemple, je crois qu'on a Alice qui s'est lancé assez récemment. Mhm. Et puis, il y a un jeu de cartes, mais j'ai plus le nom en tête, Sora, qui, alors, Sorare, ouais, mais Sorare, c'est du fantasy football. Je crois qu'il ouais, y a un ça. jeu de cartes un petit peu à la Hearthstone, à la Yu-Gi-Oh, des trucs comme ça, qui s'est lancé aussi. Et pour le coup, là, tu sais, tu peux vraiment faire combattre un peu tes monstres et tout. Mais Mhm. j'y étais pas trop sensible. En fait, je pense qu'il y a encore un gros marché à prendre niveau NFT et niveau blockchain gaming, vraiment en basant un vrai jeu, un jeu cool et pas simpliste sur la blockchain. Et Mhm. possiblement, ce serait bien pas sur Ethereum, comme ça on n'a pas à se payer Ouais, oui, tous c'est les vrai. frais, tous les trucs qui vont avec. Mais ouais, ça, je pense que c'est un projet. Si un jour je vois un jeu passer où je me dis, OK, le jeu, il a l'air bien fait, c'est profond, tu sais, c'est pas juste. Par exemple, Polkamon, pour moi, Mhm. j'en ai pris parce que je suis un Yankee, tu vois, mais sinon, pour moi, c'est pas un. C'est du collectible, c'est pas un jeu-jeu, quoi. Donc, D'ailleurs, est-ce que tu peux si présenter un petit peu Polkemon comme ça ouais, on voit un bah peu ce que c'est? Polkamon, en gros, Polkamon, c'est un petit peu, bah, de toute façon, le nom fait penser au Pokémon, Mhm. où on va acheter une crypto qui s'appelle le Pimon, et où on va pouvoir l'échanger. Donc, un jeton Pimon équivaut à 3 Polkamon. Et en fait, Polkamon, quand vous allez lancer la roulette, on va dire c'est comme ça, que vous allez échanger votre token contre des Polkamon, eh bien, on va recevoir 3 monstres, et ces 3 monstres vont venir d'une manière aléatoire. Il y a des couleurs différentes, ils ont des cornes, donc il y a des cornes différentes, il y a des backgrounds qui sont différents, il y a des types de monstres qui sont différents aussi, je crois qu'il y en a 8 à l'heure actuelle, et il y a des formes super rares de monstres et tout. Mais ça Mhm. reste pour l'instant du collectible. Alors ils ont dit que plus tard, peut-être on pourra les faire combattre, peut-être on pourra faire ci, ça, mais si tu veux, c'est pas abouti. Pour moi, c'est un peu comme les CryptoPunks, sauf que c'est un peu plus récent, on va dire, Ouais, et que voilà, c'est un peu de l'appel au gamble, hein, parce que tu vas mettre un jeton dedans, tu as très peu de chances d'avoir un Polkamon rare. Et du coup, si tu as un commun et que tout le monde l'a, bon, bah, c'est pas fou, quoi. ouais, c'est Donc vrai. ouais, ça, c'est le projet. Et en vrai, j'en ai pris un pour test parce que moi, justement, je suis un petit peu dans ces systèmes de gacha et tout. J'aime bien avoir des monstres, des trucs rares et des trucs comme ça. Donc, j'en ai pris un pour check. Mais vu que tu peux pas en faire grand chose de ce Polkamon, c'est pas génial. Moi, j'attends Mhm. vraiment un projet. Et d'ailleurs, s'il y en a qui en connaissent, n'hésitez pas à me le faire savoir. Un projet où il y a un vrai jeu derrière avec un vrai système de gacha, mais où les monstres que tu auras, les cartes ou les je ne sais quoi que tu auras, et elles auront une vraie utilité dans un jeu ou dans une application ou dans je ne sais pas quoi. Et quand ça, ce sera sorti, là, je me dirais, là, la blockchain, elle a vraiment un intérêt. Si tu sais qu'il n'y a que 10 euh, je sais pas, dragons à tête cramée et que bah, ces dragons-là, ils sont hyper géniaux, qui rentrent dans une composition d'équipe où tu peux te taper contre d'autres mecs qui ont d'autres cartes ou d'autres monstres et tout. Là, c'est génial pour moi. Là, pour l'instant, on est juste en mode, bon, regarde, j'ai un Pokémon, il est sur mon téléphone avec une application, il C'est se ça. balade, mais c'est tout, quoi. Mhm. Ouais, je pense que niveau plateforme, Ultra Engine, c'est bien. Mhm. D'ailleurs, j'attends vraiment, comme je l'ai dit, beaucoup d'Ultra. Par contre, niveau jeu, il y a encore plein de choses que j'espère qui vont sortir parce que c'est pas abouti pour moi. C'est vrai que l'univers un peu des jeux qui s'appuient sur la blockchain, enfin, moi je connais bien avec Ochi par exemple. Pour l'instant, il n'y a pas Ouais, encore de. On peut avoir les fantômes, entre guillemets, enfin on les a. Mais c'est vrai qu'il faut passer déjà par le. C'est compliqué parce qu'il faut passer par sur Matic, sur un nouveau réseau. Ensuite, il n'y a pas encore de jeu en soi. c'est Toute la ça. mécanique de jeu, elle n'est pas encore lancée pour le moment. Et Le pourtant, ça sur la vaut déjà plateforme. très cher avec Gochi, Ouais, ouais, le ouais, token. Donc ouais, c'est ça.
Pour moi, voilà, il y a les bases, on va dire. Les gens commencent à poser les bases. On a du Polkamon, on a du Aavegotchi aussi. Il y a aussi, je crois que c'est Earth quelque chose, tu vois, où tu peux acheter en NFT des parcelles de la Terre. Ah, c'est Euh, Sandbox ou bien. ouais, il y a Sandbox. Sandbox qui le fait. Il y en a un autre aussi avec Earth dedans, Ouais, je j'ai un trou de crois. mémoire, mais. Je crois que c'est Earth 2 ou une connerie comme ça. Et bref, ça c'est pareil. Bon, ok, t'achètes Hmm, Central Park, ça te coûte 7 Ethereum, tu le payes super cher. Mais derrière, il n'y a rien. Tu, hmm, tu, tu peux pas parader, quoi. Tu vois, tu peux pas dire, les gars, j'ai acheté Central Park. Oui, hmm. les gens vont dire, ok, tu l'as acheté dans du virtuel et c'est nul parce que tu peux rien en faire. Alors que, je sais pas, si tu pouvais acheter Central Park et que derrière, tu pouvais je sais pas, créer ton parc d'attractions dedans et faire payer les gens pour le voir ou des trucs comme ça, là, ce serait génial. Hmm. Mais sinon, bon, c'est pas encore abouti, quoi. Pour l'instant, pour moi, c'est vraiment la base de la base. Après, je relativise. Les cryptos, ça n'a que 10, 11 ans. Un jeu vidéo, un bon jeu vidéo, ça prend du temps à être développé. Donc, en Hmm. plus, sur la blockchain, j'imagine même pas ce qu'il faut derrière. Donc ouais, je panique pas. J'attends juste avec impatience en vrai. Et je serais bien le jour où il y a un vrai projet qui m'intéresse, je pense que je serai l'un des premiers à le streamer et à faire kiffer, quoi. Bah, on attendra ça absolument, du coup. Et d'ailleurs, c'est pas Decentraland que tu voulais dire, peut-être? Ou Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, ouais. Decentraland, voilà. Ouais. On a trouvé. Bah, justement, on a parlé rapidement de ça. Qu'est-ce que tu penses des NFTs? Donc, les tokens non fongibles, Bah, de manière c'est générale, une hein. question qui revient vraiment très souvent sur les streams en mode les gens viennent et disent mais qu'est-ce que tu penses des NFT? Et moi, je suis pas contre du tout les NFT. En fait, j'aime bien moi le phénomène de. Enfin, j'aime bien qu'une chose, je peux me dire, elle est très rare ou unique, tu vois, et qu'il n'y en aura jamais d'autres sur la blockchain. Ça c'est quelque chose que je kiffe. Et en plus, c'est traçable. Enfin, je ne vais pas faire un cours sur la blockchain, mais tu comprends que c'est génial, en fait, ce système. Tu ne peux pas le biaiser. Et, et du coup, moi, je ne suis pas du tout contre les NFT. Par contre, comme je le répète à chaque fois, moi, je ne suis personne et je ne suis pas qualifié non plus pour dire, bah, tiens, tel NFT, il vaut, parce Hmm. que c'est de l'art numérique, il vaut tant. Moi, c'est vrai que quand je vois carré blanc sur fond blanc qui se vend des millions de dollars et qui est une œuvre physique, ou quand je vois l'œuvre avec Trump, tu sais, le gif là qui s'est vendu récemment pour pareil des millions de dollars, Hmm. bon, ça me touche pas forcément parce que je suis pas forcément touché par l'art ou j'ai pas de regard un peu critique sur l'art. Donc voilà, je trouve ça aberrant de payer ce prix-là pour un NFT, comme de payer ce prix-là pour un tableau. C'est la même chose pour moi. Mais vu que j'y suis insensible, bah, c'est pas vraiment un jugement, tu vois. C'est juste, bon, moi, ça me touche pas. Par contre, comme je l'ai dit, il n'y a pas que l'art sur les NFT, il y a des autres choses, plein d'autres choses qui peuvent en être tirées. Et pour ça, je trouve ça très intéressant. Et plus on aura de NFT différents qui ont un sens, et mieux ce sera en fait. Hmm. Je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, du coup, c'est peut-être sur ma. Ça fait référence à mon autre question qui va te. Celle que je vais poser tout de suite. C'est une introduction. Comment tu vois le futur du jeu vidéo avec la blockchain? Mais plus, est-ce qu'on va perdre le côté ludique du style où on joue pour se faire plaisir plutôt et on va passer à un jeu où ça va être une sorte de gestion de rente? Ou au contraire, c'est ce qui va permettre de faciliter l'adoption des cryptos à la technologie et donc. En fait, il y a plusieurs projets déjà. Donc, il y a des projets où, pour moi, en fait, les gens sont même pas obligés de savoir. Par exemple, sur Ultra, ils seront pas Mhm. obligés de savoir même qu'il y a de la crypto derrière. Peut-être qu'ils le sauront, mais ils en sont pas forcément conscients. Ils verront pas forcément que voilà, il y a une blockchain qui travaille derrière et tout. La plupart, en fait, si la plateforme explose, je me dis que si la plateforme explose, c'est les gens qui vont se mettre dessus, ce seront des suiveurs, si tu veux, mais qui ne sauront pas forcément tout ce qu'il y a derrière, et c'est pas grave. Je pense que plus c'est utilisé par des gens, même inconsciemment, et plus ce sera démocratisé. Donc non, pas de restriction à ce niveau-là. Par contre, il est vrai que là, on a parlé beaucoup, enfin, on n'a pas parlé beaucoup d'argent finalement. Et c'est Mhm. vrai que, bah, comme tout projet, je pense que la crypto, c'est extrêmement spéculatif aussi. Et il ne faut pas que des jeux où, enfin, selon moi, que des jeux basés sur la blockchain où tu as une unité ultra rare qui vaut 5 millions de dollars. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi des jeux normaux Mhm. qui ne sont pas forcément spéculatifs, mais qui te garantissent
sécurité, items, etc., etc., avec à la limite une plateforme, une marketplace où tu peux te les échanger, mais sans forcément parler d'argent ou de beaucoup d'argent, tu vois, juste, voilà, tu veux tel item, bon, il te coûte 1,50 €, c'est pas très grave, tu le fais et puis c'est tout. Mais ouais, je pense qu'il faut un mix des deux, mais c'est vrai que je veux pas non plus que demain, toutes tous les jeux soient basés sur une blockchain, que tout soit NFT et que finalement, en vrai, ces jeux-là, c'est souvent les plus riches qui gagnent. Et que Ouais, c'est finalement, ça. bah, si tu as moins d'argent ou pas d'argent, bah, tu peux pas avoir ces monstres ultra rares, tu peux pas avoir ci, tu peux pas avoir ça. Et au final, bah, tu t'es foutu, quoi. Tu peux pas progresser dans le jeu à la même vitesse que les autres. Donc, ouais, je pense que c'est avec parcimonie. C'est bien d'en avoir, c'est bien d'avoir des beaux projets, mais à côté, ça me dérangerait que tout passe par la blockchain aussi, quoi, tout Mm. simplement. Par contre, la démocratiser un petit peu et continuer dans ce sens-là, ça, c'est cool. Moi, je vois de plus en plus de gens, bah, aujourd'hui, pareil, des gros youtubeurs, des gens que je connais personnellement ou non, qui sont en mode les cryptos, ça commence à m'intéresser, j'en entends parler partout. Bon, c'est pas très bon pour le marché, ça en général, mais Mm. j'en entends parler partout. Est-ce que vous connaissez des gens qui s'y intéressent, etc. Tu vois, c'est cool qu'il y ait de plus en plus de personnes qui posent des questions et qui se disent tiens, il y a une alternative à la monnaie traditionnelle, quoi. Ok, ok. Non, bah, je pense que c'est très intéressant cette vision. Et puis, de toute façon, c'est vrai c'est un peu la peur qu'il y a que le jeu vidéo devient vraiment, comme tu disais, un jeu pour les personnes qui ont l'argent, en fait. Et Ouais, c'est ça, c'est ça. ouais, ça Quand enlève tu beaucoup de regardes les charme. CryptoPunks maintenant, bon, il y en a pas un qui se vend en dessous de 10 000 balles. Bon, là maintenant, si tu veux faire une collection de CryptoPunk, il faut s'appeler Bill Gates, C'est quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. c'est vrai. Bah, du coup, là, on va discuter un petit peu plus d'investissement. Enfin, j'ai une ou deux Ouais, questions là-dessus. Donc, tu avais dit que tu investissais un petit peu en crypto. ouais. C'est quoi le pire trade que tu aies fait? Hmm. Dans quel piège tu as pu Alors, tomber? ouais, c'est pas un trade. Enfin, si, du coup, c'en est un. Mais en fait, la pire chose, au début, tu es débutant. Moi, je lis des. Tu sais, je t'avais dit, j'ai regardé plein de vidéos, des conseils, j'ai lu plein Mhm. d'articles. Et je sais pas, au bout de peut-être une semaine, 2 semaines, j'avais fait des trades déjà gagnants et j'étais content, tu vois. Tu prends peut-être, je sais pas, au début, je misais avec pas grand-chose, tu prends peut-être 50 €, 70 € et tu es en mode, ouais, ça claque, je suis un trader professionnel maintenant. Et non, la réalité, évidemment, te rattrape. Et un jour, je vois, tu sais, moi, je me suis mis aussi au moment où il y avait le groupe sur GME, Ah, GameStop, tu sais, aux ouais, ouais. États-Unis. Donc, c'était dans la bourse. Et juste derrière, il y avait eu le même pump sur le Dogecoin. Et Mhm. donc, à ce moment-là, je m'étais déjà renseigné sur le truc. J'étais en mode, OK, Dogecoin, le pire shitcoin jamais créé. Mais quand ça a commencé un petit peu sur Reddit, et vu que moi, je suis quand même très connecté, j'étais en mode, vas-y, j'en prends un petit peu pour voir. Et là, mon Dogecoin, il passe de, je crois que je l'avais acheté peut-être à 0,3 et il passe à 0,85. Enfin, 0,085. Ouais. Et du coup, je fais un fois 2,5 et tout. J'étais en mode, ouais, j'avais mis je sais plus, 200 balles et je vois que je récupère 650 balles là-dessus. Je suis en mode, mais c'est trop bien, c'est génial. Et du coup, je me suis dit, ben, en fait, il faut faire ça tout le temps. Et du coup, on m'a parlé d'un groupe qui s'appelait les Pump and Dump. Et je me suis dit, trop Mhm. bien ce système. Tu es là, tout le monde achète et après tu revends. Ça se fait sur plusieurs jours. Moi, j'étais comme un fou, quoi. Ne faites pas ça, d'accord? C'est vraiment terrible parce que qu'est-ce qui se passe sur le groupe de Pump and Dump? Tout simplement, il y a une ou deux personnes qui sont à la tête d'un réseau je sais pas, de dizaines de milliers de membres qui se disent, qui eux savent déjà quelle est la crypto qu'ils vont pumper. On va dire, allez, on parle, je peux pas prendre comme exemple le Bitcoin, mais en général, c'est des shitcoins, c'est des coins qui ne valent quasiment rien, où il n'y a pas Mhm. énormément de coins comme ça, la variation est énorme. Ils en achètent un maximum avant d'annoncer quelle monnaie doit être achetée. Et puis, peut-être, ils se disent rendez-vous samedi à 9 h du matin, et à 9 h pile, on dira quelle monnaie c'est, et tout le monde l'achète en même temps. Et du coup, je me dis, OK, trop bien. Je me rends à 9 h du matin sur Binance, puisqu'il disait d'utiliser Binance. Je ne sais plus quel crypto c'était, mais c'était vraiment le pire des coins aussi. Et du coup, à 9 h, l'information tombe. Et là, j'achète. Et en fait, c'est la merde parce que tu achètes, le cours, il explose parce que tu as des dizaines de milliers de personnes qui achètent en même temps. Et du coup, l'application, elle rame et tout part en vrille. Et du coup, moi, au début, je ne comprenais pas, tu vois. Et je fais mon ordre et ça ne me dit pas que mon ordre, il est passé. Donc, je me dis, bon, OK, j'ai rien gagné, mais j'ai rien perdu. Sauf que le pump and dump, ça se fait
3 minutes, quoi. Même pas en vrai, en 20 secondes, il faut acheter seconde 1 à 9h00, 1 seconde, et si tu peux le revendre à 9h00, 20 secondes, parce qu'après, tout le monde revend instantanément. Et sauf que en fait, l'ordre, il était passé, mais l'application, elle avait un peu buggé parce qu'il y avait eu trop de choses qui étaient passées en même temps. Et du coup, je me suis retrouvé avec des coins que j'avais achetés quasiment au plus haut parce que mon ordre, le temps qui passe, il était au plus haut et il était redescendu 6 fois plus bas. Donc, dans l'affaire, j'avais perdu tout ce que j'avais gagné sur le Dogecoin en fait entre temps. Et du coup, j'étais en mode oh non, c'est le pire truc. Et après, je me suis dit mais putain, je suis bête, c'est évident que les gens, les seuls qui gagnent vraiment là-dedans, c'est les organisateurs qui, eux, mettent des ordres d'achat et des ordres de revente et ils sont très, très bien. Et tout le reste, en fait, c'est la masse qui se fait alpaguer. Donc, c'était une grosse erreur. J'ai pas vu beaucoup de sites qui parlaient du pump and dump, des dangers que c'était. Du coup, moi, j'essaie de vraiment communiquer dessus. Je crois que quasiment tous les crypto fan clubs que je fais, je dis les gars, au fait, n'oubliez pas, ne faites pas de groupe de pump and dump, c'est de la merde et vous allez juste bêtement perdre votre argent. Donc ouais, pour moi, c'est ça. Le pire truc, c'est vraiment le pump and dump. Ça m'a coûté, ouais, je crois, 600 balles ou un truc comme ça. Et c'était au tout début. Bon, c'était une erreur, tu vois, ça m'a appris à fort coup, mais ça m'a appris à ne plus le faire. Donc Ah non, mais c'est bien parce que c'est du cœur. Surtout, ne faites pas le pump and dump. Ouais, ne le faites pas, ne faites jamais ça. C'est pas healthy du tout. Et d'ailleurs, quand tu regardes un petit peu certains grands influenceurs de crypto, ils te disent tout le temps, il n'y a pas une manière rapide et non et sécurisée, pardon, de faire de l'argent. Tu sais, là, en 3 minutes, tu peux limite faire un x10, mais en fait, non. Et toi, tu ne fais jamais x10. Hein. C'est vraiment que les organisateurs qui font x10, x20, x100, mais c'est tout. Le reste, la plupart du temps, ils se font plumer. Donc ne le faites pas. Et n'organisez pas non plus, parce que c'est triste pour les gens qui se font plumer, évidemment. Puis je crois que c'est même pas légal, donc faites attention. Hein. Ah ouais, je sais pas si ça l'est ou pas pour le coup. Je sais que pour la bourse, c'est totalement illégal, puisque c'est du délit d'initié, tout ça. Mais par contre, pour la crypto, je ne savais pas. Si, il me semble que justement, ça fait partie de manipulation de cours. Et comme ça commence à être régulé, justement, c'est des premières choses qui étaient régulées sur les cryptos. Et ben voilà, donc ne le faites vérifiez absolument quand pas. même, hein, parce que je dis ça, mais il me semble quand même. Je vérifierai, je mettrai en commentaire si je me trompe. Ok. Voilà. Du coup, on arrive un petit peu à la fin. Je voudrais que tu me présentes un projet que tu suis en ce moment. Très rapidement, me dire ce que c'est, Ouais. comme tu l'avais fait, sans forcément dire s'il est bien ou mal, mais au moins juste parler d'un projet Ok. que tu suis. Un projet que je suis, il y a le Polkadot. Voilà, Polkadot qui m'avait été présenté justement par Artem de Hawk Invest. On avait fait une analyse fondamentale dessus parce qu'il apprenait un petit peu à la communauté à faire une analyse fondamentale et il m'avait fait prendre en exemple, si tu veux, Polkadot. Et donc, Polkadot, si vous allez sur le site, c'est très simple. Hein, c'est une blockchain à part entière qui fonctionne avec des parachains. Donc, il y a une très belle scalabilité et du coup, des moindres frais aussi. Donc, ça fait un petit peu ce que fait Ethereum avec voilà, des DApps, des applications décentralisées, des choses comme ça. Et en fait, pour le coup, ce n'est pas un Ethereum killer, mais il travaille aussi main dans la main avec Ethereum. Il y a beaucoup de choses qui sortent de Polkadot finalement, parce qu'il y a Polka Starter, il y a encore un autre truc là qui est sorti aujourd'hui, Polka Ocre ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment beaucoup de projets qui sortent avec Polka Starter, enfin Polkadot tout simplement. Et donc du coup, ouais, c'est pour moi une crypto qui est un petit peu, qui est pas sous-évaluée, mais qui d'ailleurs pousse très vite, hein, qui grandit vite et sur lequel il y a beaucoup de projets qui sortent vraiment très régulièrement. Et moi, je trouve que le principe de Polka Starter est pas mal. Tu vois, le système d'IDO, c'est quand même plutôt cool. Par contre, attention, il y a pas mal de scams hein, quand vous quand vous regardez un petit peu Polka Starter sur Google et tout. Des fois, les sites mis en avant, c'est pas les sites de Polka Starter. Des fois, c'est des sites qui sont là juste pour siphonner votre crypto. Donc, faites attention. Mais ouais, un projet qui est en vrai superbe, quoi. Mais il est très connu. Donc, si jamais il y a un autre petit projet un petit peu moins connu, je vous conseille de regarder Vite, V-I-T-E, que j'apprécie. NPXS aussi, sur lequel j'ai investi, qui devient Punzi X, qui va essayer d'un petit peu de connecter
avec des terminaux de paiement, la planète, hein, puisqu'il y en a, ça existe en France, ça existe en Inde, il y en a un petit peu partout maintenant, et qui d'ailleurs fait une transition au moment où je parle sur Binance. Donc avant, ça s'appelait le NPXS et maintenant, ça se transforme vers le Pundi X, où il y a un CEO qui est très actif sur Twitter notamment et qui donne beaucoup de news et tout, donc c'est très cool. Et puis, le projet que beaucoup de Français francophones connaissent aussi, Swissborg, que j'aime bien, qui est un token de gouvernance, mais pas que, un utility token. Il y a, voilà, ça vous permet, en fait, c'est une petite application qui vous permet de yielder vos cryptos, donc de gagner des intérêts de manière passive et annuelle, et où il y a des très bons taux, notamment sur l'USDC, qui est un stablecoin. Donc, c'est quand même cool en période de bear market d'avoir ça. Sinon, ça reste un agrégateur de crypto, donc il va aller chercher un petit peu sur plusieurs exchanges où est la crypto la moins chère, avec des frais un petit peu raisonnables. Et voilà, quoi. Donc, voilà, c'est 3 projets que j'aime bien, que je suis et sur lesquels je suis investi. Ok, ok. Bah, du coup, là, nous, on a pris l'habitude de finir notre podcast par cette question-là, mais en fait, il y a déjà un peu répondu. Ouais, une Donc, pépite. c'est notre, ouais, la petite question Dior, do your own research. Alors, Ouais. toi, comment tu fais tes propres recherches? Du coup, moi, ça passe par le livre blanc quand j'investis sur un projet. Au début, je faisais un petit peu n'importe quoi, un petit peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et puis maintenant, quand il y a vraiment un vrai projet, je regarde avec attention, tu vois, qui est sur le projet, à quoi sert le projet, depuis combien de temps le projet est mis en place, euh, qu'est-ce qu'il vaut, est-ce qu'il est référencé, est-ce qu'il y a du volume, toutes ces petites choses-là. Et puis est-ce qu'il est connecté à d'autres projets aussi? Ça peut être intéressant. Par exemple, on l'a dit, tu vois, Polkastarter connecté à Mhm. Polkadot, du coup. Quelle est la performance du projet sur la dernière année, sur les 6 derniers mois, sur la première semaine, si c'est un tout nouveau projet? Donc, voilà, une analyse fondamentale finalement du projet. Mais derrière, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, là, j'essaie de me concentrer un petit peu sur les plateformes IDO, ICO, parce que je trouve que c'est quand même des bonnes plateformes. Le problème, c'est que bien souvent, elles sont réservées quand même un petit peu à des gens qui ont de l'argent, quoi, hein. Rien que Polkastarter, encore une fois, si tu veux être super premium chez eux, il faut en prendre je ne sais plus combien, à Mhm. 4 $ le token ou à 20 $ le token. Des fois, c'est compliqué, quoi. Si t'en faut 25 000, bon, c'est un petit peu chiant. Donc, j'essaie de trouver Mhm. des petites plateformes d'IDO qui sont un petit peu plus nouvelles. Mais du coup, si c'est un peu plus nouvelle, il y a peut-être un petit peu moins de sécurité ou moins de projets qui vont pop dessus, etc. Donc, voilà, j'essaie de, justement, comme tu as dit, de faire ma recherche correctement. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé mon bonheur en termes de IDO, à part Polkastarter. Mais comme j'ai dit, c'est difficilement accessible. Donc, je continue de faire mes petites recherches et voilà, quoi. Le plus important pour moi, c'est quand même la sécurité de ces fonds. On est sur le domaine d'Internet, il y a énormément de scams, c'est un peu lourd, hein, mais bon, il y a des mecs qui ont que ça à faire, d'essayer de voler les autres. Donc, voilà, il faut faire très attention à ça. Et moi, tant que tu sais, j'ai pas la sécurité 100% que ce truc-là, il va pas se faire siphonner, qu'il n'y a pas de porte de sortie. Voilà, il faut regarder aussi si le projet il a été audité, s'il y a des gros investisseurs comme Ventures ou des gens comme ça qui investissent dans le projet. Bon, on est sûr qu'il y a eu des audits, hein, parce que ces mecs-là, ils se vont pas à coup de 5000 balles, ils y Ouais. vont à coup de millions. Donc, je pense que c'est bien audité. Donc voilà, faire très attention à ça. Et derrière, après, si vous croyez au projet, libre à vous. Mais pour moi, c'est ça le plus important. C'est, enfin, mon main le focus principal pour moi, c'est vraiment, est-ce que le projet il est backé, audité, et que c'est pas une énième scam, quoi, tout simplement. Ok, Et ok. puis après, derrière, j'enchaîne sur le reste de ce que j'ai déjà dit, analyse fondamentale et petits trucs comme ça. Ouais. Et donc, pour les analyses fondamentales, il y a eu un excellent épisode avec, donc c'était Artem de Hawk Invest Ouais. à regarder. Vous pouvez retrouver sur YouTube la rediffusion. Je pense qu'on peut retrouver aussi sur Twitch peut-être. Sur Twitch, ouais, je crois que ça reste 60 jours la diffusion sur Twitch. Donc, ouais, vous pouvez, Ok. mais sinon, YouTube, vous tapez Junpei Crypto Fan Club et vous devriez trouver.
cas, Ok, j'espère. ok. Sinon, c'est que j'ai Et mal fait justement, mon est-ce boulot. que tu peux du coup nous rappeler sur quelle raison on peut te retrouver un petit peu? Ouais. Alors du coup, j'ai un groupe Telegram, pour, parler de la crypto uniquement. Sinon, j'ai mon Twitter @junpei, donc JUNPEI France, tout collé, Mhm. où je parle, bah, de tout, jeux vidéo, ma vie, et la crypto. Twitch.tv/junpei France, donc la même chose, où, je parlerai de jeux vidéo et de crypto. Et sinon, YouTube, Junpei France, pareil, où je parlerai de jeux vidéo et de crypto. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est le même nom. Et Instagram également, si vous le voulez, Junpei France aussi. Donc, JUNPEI et France, tout collé. Ok. Bon, bah super. Bon, bah tous les liens seront en description. Je te remercie, Junpei, encore d'avoir pris du temps pour nous et d'être venu. C'est moi. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis, donc, on se retrouve, nous, peut-être la semaine prochaine pour un nouvel épisode de nos podcasts. On en fait assez régulièrement, maintenant, on est un peu fiers. Et donc, voilà. Donc, merci pour votre attention. Au revoir. Salut. Cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux pour suivre un peu ce qu'on fait à côté à Cryptosphère. Sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram également. Sur ce, bonne journée à vous, puis à la semaine prochaine.